Merci de toujours préférer Sauta FM pour vous informer au menu de l'actualité. Baccalauréat session de juin 2024. Les candidats ont abordé la deuxième journée de composition. Une équipe de nos reporters est allée prendre les appréciations de quelques candidats composants au niveau du centre de composition du CG1 Malanville. Les précisions sont à suivre. Campagne agricole 2023-2024, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, a adressé un message aux différents producteurs. Et dans son adresse, l'autorité ministérielle a décerné un mot de satisfaction aux producteurs engagés. Précision à suivre. Et puis, célébration de la fête de l'aide El Kébir à Malanville, l'ONG Bienfaisance au Bénin a volé au secours une fois encore des ménages démunis. Cette fois-ci, c'est à travers la distribution de la viande d'un coût total de 13 585 000 francs CFA. On parle de 62 moutons et de 37 bœufs qui ont été immolés pour soutenir les populations des 4 départements du Nord, à savoir le Borgou, la Liborie, la Takora et la Donga. Les précisions sont à suivre également. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'essentiel en titre. Bonjour et bienvenue à tous. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. Éducation, baccalauréat, session de juin 2024. Les candidats ont abordé la deuxième journée de cette composition. Une équipe de nos reporters était sur le terrain pour prendre les appréciations de quelques candidats composants au niveau du centre de composition du Collège d'enseignement général 1 de Malanville. Selon ces derniers, les épreuves jusque-là semblent abordables. Élément illustratif à travers les propos de quelques candidats rencontrés. Bon, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les épreuves étaient abordables. Bon, la mathématique, comme toujours, la mathématique de soi toujours, mais bon, nous rendons grâce à Dieu. On a pu tirer notre épingle du jeu. Maintenant, aujourd'hui, on a composé la philosophie, c'était pas mal aussi. Et nous prions Dieu que la chance tourne de notre côté cette année. Que je suis sûre que les autres épreuves qui arrivent, je vais encore donner le meilleur de moi-même pour que le bac soit une réussite avec une très bonne mention. Bon, en général, les épreuves sont pas mal. On a fait de notre mieux quand même. On a bien composé. Depuis hier, bon, les épreuves ont été abordables. Bon, on peut espérer une bonne chose quand même. Certainement de mon côté, c'est pas mal quand même et puis assez bien passé. Surtout la mathématique de cette année, c'est tellement abordable. Mais même qu'il y a assez de pièges dedans, en tout cas, moi, je me suis en sorti quand même. Maintenant, ce que seulement je vais prier à Dieu que les épreuves restantes, que ça soit tellement abordable pour moi, quoi. Donc, la composition, pas mal. Ça, c'est pas très bien quand même. Les autres épreuves qui restent, on peut dire que ça soit abordable à notre niveau. Que Dieu nous accompagne. Donc, Dieu va nous aider là, que nos copies rentrent dans la main d'un bon correcteur. Pendant ce temps, suite à la rareté des pluies observées ces derniers jours dans la commune de Malanville, l'on note déjà des plaintes et de l'inquiétude dans le rang de certains producteurs. Plusieurs semis mis en terre selon ces derniers sont presque au point mort. Je vous invite à suivre le témoignage d'un producteur de Gungun ici à Malanville. Quelques paysans ont eu à gratter et mettre des graines, mais avec ça, ils ont encore des problèmes. Le problème est quoi? C'est que ce qu'ils ont mis encore, ça n'a pas eu encore la pluie de très tôt, et puis beaucoup est mort. Et une bonne partie des paysans, jusqu'à présent, n'ont pas pu semer jusqu'à présent. Même s'ils ont mis sur terre, mais ce n'est pas bien poussé. Ce que je veux demander auprès de l'ECOM et tous les membres de l'ECOM, c'est d'aider avec des complémentaires de semences de coton. Parce que ceux qui ont semé, ils ont gratté et semé, ils ont le problème de sortie des graines. C'est bien que la pluie n'est pas arrivée et c'est mort. Maintenant, ils veulent un peu la ressemer, mais on n'a pas de graines à main. On n'a pas de moyens de graines à main. Les graines ne sont pas, on n'a pas de graines de coton pour semer. Et voilà, si l'on a ainsi, si on ne trouve pas ces complémentaires de semences, on aura des problèmes au niveau de coton cette année dans notre commune de Malanville. Rapproché d'un technicien spécialiste en agriculture, cette sécheresse enregistrée au milieu de la saison des pluies peut avoir des impacts négatifs sur les champs de coton et c'est pourquoi le conseil agricole de la société AIC Bénin appelle les cotonculteurs à un ressemis d'urgence. Bonaventure Féliro qu'on écoute.
La pluie n'était pas au rendez-vous au début, mais maintenant ça va un peu. Parce que les derniers trucs qu'on a eu en Russie là, ça a permis aux producteurs de poursuivre le semis. C'est seulement qu'il y a trop de semis à faire. Le taux de levée n'est pas satisfaisant. Parce qu'il y a des producteurs qui ont eu à faire des semis à sec. Donc c'est avec les derniers pluies qu'on a eu en Russie maintenant là. C'est avec ça qu'on va espérer les levées. Maintenant les cantons qui étaient poussés là, comme il y a cette sport de social, ça va agir sur le développement. Comme nous sommes toujours dans la période de bonne semis, la période de semis à bonne date, qui finit le 20, on espère que si on a encore une autre pluie maintenant là, ça peut colliser. Comme conseil, je demande à mes parents, mes braves producteurs de poursuivre les semis. Et je ne veux pas dire que, bon, déjà la date 5, ils vont arrêter. Non, de poursuivre les semis jusqu'au 30, pourquoi pas jusqu'au 5 juillet, afin d'atteindre les emblavures. Et aussi de ne pas laisser de côté la fumure au NPK qui devrait être faite déjà 15 jours après semis, quand on a une bonne pluie. Campagne agricole au titre de cette année, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, a adressé un message aux différents producteurs et dans son adresse, l'autorité ministérielle a décerné même un mot de satisfaction aux producteurs engagés. Gaston Kossi-Dossoui se veut plus précis. La campagne agricole se déroule assez bien avec des hauts et des bas en matière de caprices pluviométriques. Dans la zone septentrionale, surtout pour la campagne cotonnière, face aux préparatifs que l'État et les structures d'appui ont eu à mettre en place pour lancer la campagne, je sens un engouement chez les paysans. Je sens une volonté et une rage de vaincre. Comme on le dit souvent, on ne peut pas féliciter les gens, le blé en herbe, mais je peux déjà vous décerner un mot de satisfaction pour les efforts qui sont faits. Il faut davantage semer. Nous sommes encore à moins de 300 000 hectares et c'est le bon moment de battre tous les records parce que nous avons des fertilisants de bonne qualité. Nous avons un programme de traitement phytosanitaire jamais mis en place aujourd'hui. Et progressivement, nos acteurs sur le terrain commencent par avoir du professionnalisme pour faire le suivi des exploitations. Je vous en félicite tous. Sur la période des emblavures du coton qui a déjà commencé, comment le producteur doit s'y prendre en ce qui concerne les différents bassins cotonniers, les opportunités à saisir en termes de subventions, de disponibilité des engrais agricoles, la rotation culturelle à pratiquer. Suivez les précisions avec Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La zone centre aujourd'hui est en début de campagne et je voudrais leur lancer surtout un message d'encouragement. Il faut se lever tôt pour gagner en agriculture. C'est pourquoi les semis précoces sont importants. Ceux qui font des semis sous maïs aujourd'hui, pour les premiers champs de maïs qui sont déjà arrivés à maturité, il faut les faire. Mais éviter de faire séjourner le cotonnier sous le maïs pendant plus de 3 à 4 semaines. Ça porte préjudice au plan. Une chose est certaine, les facilités accordées, c'est au prorata de niveau de consommation que chacun va pouvoir en bénéficier. Pour être plus clair, on a subventionné les facteurs de production pour tout le monde. Mais l'oiseau au bec le plus prompt, le jabot le mieux rempli, dit-on. Si vous faites 2 hectares, vous avez bénéficié des facilités de 2 hectares, des intrants sur 2 hectares. Si vous faites 20 hectares, vous allez bénéficier 10 fois plus de ces facilités parce que vous avez fait 20 hectares. Aujourd'hui, la zone centre est attendue pour aider à aller au moins à 650 000 hectares pour être certain de faire les 750 800 000 tonnes la campagne à venir. Tous les indicateurs sont bons aujourd'hui pour aller loin. Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. L'événement est célébré souvent dans les 4 coins du monde le 17 juin de chaque année depuis plusieurs années. Cette commémoration permet de sensibiliser le public aux efforts internationaux et c'est aussi l'occasion de rappeler au public que la neutralité de la dégradation des terres est bien possible. Ainsi, la mairie de Malanville a marqué cette célébration par une cérémonie fort simple de mise en terre de 30 plants de différentes espèces en présence des autorités communales, les agents des eaux, forêts et chasses de la commune et de plusieurs autres acteurs. Je vous invite à suivre un extrait des propos du secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Aloukoutui.
c'est une journée très forte parce que nul ne doute de la valeur écosystémique importante d'un arbre. Et la commune de Malanville est exposée constamment aux effets néfastes du changement climatique. Et quand on parle de changement climatique, c'est déjà la désertification, la sécheresse, nous la vivons énormément. Et ces genre de journée, nous devons en profiter et appeler tous les acteurs à observer des comportements civiques, des comportements citoyens responsables en matière de l'environnement. C'est ça qu'il s'agit parce que au niveau de la mairie, nous avons la responsabilité entière, la compétence également, mais les efforts seuls de la mairie ne pourront pas vraiment penser cette grande plaie ouverte au niveau de l'environnement. Je voudrais vraiment compter sur les uns et les autres, notamment les populations, pour manifester vraiment leur citoyenneté, leur civisme environnemental. Cette activité a été appuyée par le projet WAP dorsal qui intervient dans 4 pays, notamment le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso. Et dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet, la question de la protection de l'environnement est prise en compte, tel que nous l'explique Younous Balogun, coordonnateur du projet WAP dorsal Nord. Dans le cadre de notre projet, nous avons des contraintes, nous avons des devoirs vis-à-vis de l'environnement et c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour reboiser, implanter quelques plantes. Je crois que mes impressions sont bonnes, l'environnement est pris en compte et je crois que il faut encourager ces genres d'initiatives, redynamiser vraiment cette activité-là. Ne pas, si possible, ne pas forcément attendre cette journée parce que nous avons vu Malanville. Malanville est notre chère ville qui est proche, je dirais, qui fait frontière déjà à la zone sahélienne, pour ne pas dire déjà un peu sahélien. Nous devons redoubler d'efforts et redynamiser cette journée-là afin que ça ait son écho au niveau de la population. Et le responsable aux forêts et chasse de la section communale de Malanville a profité de notre canal pour laisser le message que voici aux populations de Malanville afin de préserver l'environnement des effets néfastes des changements climatiques. Placide Tchemayon qu'on écoute. Toute la communauté entière célèbre cette journée. Ce n'est pas seulement Malanville seul, mais comme nous, on est au niveau communal, on a choisi le site de la mairie ici pour célébrer la dite journée en collaboration avec les autres. C'est pourquoi notre présence ici est justifiée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons mis de façon symbolique 4 espèces d'arbres, dont le Mélina, Arborea. Il y a le Azadiraka indica, ce que vous appelez le Nîmes, Terminalia mentali, ce que vous appelez dans votre jargon ici, arbre à étage, et le Kaya sénégalensis, la population de Malanville. Nous les invitons à nous emboîter le pas. Le reboisement n'est pas la chose seulement des forestiers. La lutte contre la désertification et la sécheresse n'est pas seulement la chose des forestiers ou ni seulement la chose de l'équipe communale. Elle nous concerne tous parce que nous vivons les réalités de cette désertification et de cette sécheresse. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Mesdames, Messieurs, on parle religion à présent. Célébration de la fête de l'aide El Kébir ici à Malanville. L'ONG Bienfaisance au Bénin a volé au secours une fois encore des ménages démunis. Cette fois-ci à travers la distribution de la viande. D'un coût total de 13 585 000 francs CFA, 62 moutons et 37 bœufs ont été immolés pour soutenir les populations des 4 départements, notamment Borgou, Alibori, Atakora et la Donga. Et la cérémonie officielle de distribution de ces viandes a eu lieu hier, lundi 17 juin, au siège de l'ONG Bienfaisance au Bénin et sur le site de son école franco-arabe pour le compte de la commune de Malanville. Précision avec Ibrahim Abdourahman, un responsable de l'ONG Bienfaisance au Bénin. Nous sommes ici dans le cadre d'une distribution de viande qui est faite aux plus démunis de notre communauté. Et ce n'est pas la première fois aussi que l'ONG fait ce genre d'intervention. Ces bœufs sont immolés et partagés entre les plus démunis. Et là, actuellement, nous sommes à la phase de la distribution. À l'endroit de ceux qui sont là pour recevoir cette aide-là, j'ai l'air dû d'être attentif, d'être aussi reconnaissant, de faire des prières pour l'ONG Bienfaisance, pour ce qu'elle fait, aussi pour les partenaires, nos autorités communales et au-delà. Nous sommes dans une période de fête, période où l'on doit mutuellement se demander pardon. Donc c'est le moment, le lieu pour nous de demander pardon et souhaiter à tous une bonne fête. Et aussi à la radio Sota FM et aux autres radios communales.
Ce geste de l'ONG Bienfaisance au Bénin est appuyé par les partenaires du Red Crescent au Koweït et de Origine Charité de Dubaï. Une occasion pour le maire de Malanville d'adresser ses remerciements au président de l'ONG Bienfaisance et de ses partenaires. Guy Damigado qu'on écoute. Cette fois-ci, c'est dans le cadre donc de la distribution de 62 moutons et 37 bœufs. Tout ça là réuni, c'est à hauteur donc de 13 585 000 francs CFA. Et cet effort financier a été fourni par des partenaires donc du Koweït et des partenaires de Dubaï. Ces animaux vont être partagés dans 4 départements, Bogu Alibori, Atakura, Donga. Et dans ces 4 départements, le principe est qu'il y aura donc des rassemblements au cours desquels donc le bœuf ou le mouton sera immolé et comme ça sera partagé à tous les pauvres, à tous ceux qui en ont besoin. Donc voilà le principe donc de l'islam et voilà le principe de la manifestation de la solidarité. Je voudrais au nom du préfet de l'Alibori et à mon nom personnel remercier donc le chef de l'État, le gouvernement du Bénin pour accepter que donc des ONG de ce genre accompagnent donc nos populations. Je vous invite à suivre à présent les mots de remerciement de quelques bénéficiaires. J'ai reçu dans la viande de la part de ONG Bienfaisance, la fête de Tabaski. Nous disons merci. Nous sommes venus prendre le don que le président de l'ONG Bienfaisance est en train de faire pour les gens à chaque fête. Aujourd'hui, nous sommes venus prendre quelque part des viandes pour ceux qui n'ont pas de moyens pour acheter la viande. Au moins, ça va les aider à trouver ce qu'il faut faire la sauce avec. On remercie le président de l'ONG Bienfaisance pour tout le soutien qu'il est en train de faire pour la population et plus précisément pour la commune de Malanville. On le remercie, que Dieu le protège et le donne beaucoup de patience. On ne sait pas comment le remercier, que Dieu le récompense quand même. Mesdames, Messieurs, on va installer à présent les informations sportives sur Sota FM. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bruno Gatli, bonjour. Bonjour Pierrette Apouvo, bonjour aux amis du Curon. On va parler avec vous du classement de la Super League Pro 2023-2024 à l'issue de la 22e journée des rencontres disputées. Pierrette Apouvo, notamment en ce qui concerne le classement à l'issue de la 22e journée de ces rencontres de la Ligue Pro au Bénin, il faut noter que Coton FC occupe la première place avec 45 points à plus 3. À plus deuxième, nous avons Dadia FC 44 points plus 12. À troisième, Loto Popo FC 39 points plus 11. Banigansé, Banigansé FC occupe la 4e place avec comme point glané 33 points plus 1. Dragon FC 33 points plus moins 1. Dynamo d'Abomey Calavi FC 32 points plus 3. 7e à la ligne, on a US Cavalier FC 30 points plus 4. Nous avons Espoir de Savalou qui a eu comme point 27 points plus moins 1. À Sobemap 27 points moins 2. Nous avons Aspac FC qui a glané 27 points moins 4. La 12e place est occupée par JS Pobé 24 points moins 9. 13e AS Takouné 12 points plus moins 8. La 14e place est occupée par AS Cotonou 22 points moins 5. 15e Ayema avec comme point 20 points moins 7. Et enfin nous avons les Requins de l'Atlantique qui ont occupé la 16e place la 16e place 18 points moins 11. Pierrette à pouvoir. De façon résumée, c'est ce que nous pouvons retenir pour l'heure de quelques de ces classements en ce qui concerne la Ligue professionnelle organisée ici au Bénin. Merci beaucoup à vous Bruno Gatli pour toutes ces précisions sportives. Hors de nos frontières, à présent, c'est avec David Labo déjà installé. David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Le Front patriotique au Niger pour la libération revendique l'attaque du pipeline.
Effectivement, Pierrette Apovo, au Niger, le Front patriotique pour la libération dirigé par Mohamed Salah a mis sa menace à l'exécution. Dans la nuit de la Tabaski au Niger, il a envoyé un commando dans le désert nigérien pour faire sauter le pipeline qui a évacué le brut vers le port de Cotonou. Les rebelles du FLP avaient menacé de faire sauter ce pipeline et l'usine de raffinage si leurs revendications n'étaient pas satisfaites, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État de juillet dernier. Côte d'Ivoire, cette fois-ci, le discours d'Alassane Ouattara, la nation scrutée par la classe politique sur fond de présidentiel. Oui, Pierrette Apovo en Côte d'Ivoire pour finir, le chef d'État tient ce jour, mardi, un discours devant le Parlement réuni en congrès. C'est un exercice solennel qui a lieu chaque année au cours duquel Alassane Ouattara fait le point sur l'état de la nation. Ce discours vise à faire le point sur les réalisations menées par le gouvernement. En pratique, il est aussi une fenêtre pour annoncer des perspectives. En 2022, le chef de l'État avait ainsi dévoilé le nom de son vice-président. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Akouro devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, il s'appelle Zulkifil Lona. Merci et bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.